Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Gibaud. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes le fondateur d'une jeune entreprise française qui monte, qui s'appelle le Slip Français. Est-ce qu'on peut juste rappeler en 2 minutes ce que vous faites, même si maintenant ça commence à être une jolie marque bien connue? Le Slip Français, c'est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. Et ce qu'on veut, c'est devenir le champion français digital et devenir une vraie marque en France et à l'export, qui fabrique ses produits intégralement en France, qui les vend principalement sur Internet et qui réussit à faire ce que dans cette industrie, personne n'a réussi à faire depuis 30 ans. D'accord, alors c'est bien beau de dire on veut devenir les champions. Ça passe par quoi? On vous reçoit régulièrement sur le Salon des entrepreneurs, donc on vous a suivi. C'est quoi les prochaines étapes aujourd'hui en 2017? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, donc on a effectivement bien grandi, on est en année 5, donc 2016, l'année dernière, on a fini à presque 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment super, ce qui représente 250 000 pièces fabriquées et vendues, soit à peu près 70% de sous-vêtements, 15-20% de maillots de bain, le reste d'accessoires, principalement sur notre site web. On fait 60-70% de nos ventes sur notre site web, 20% dans nos 3 boutiques parisiennes qui sont Saint-Germain, Abbesse et Le Marais, et à peu près 5-10% en wholesale par les grands magasins et les revendeurs. Donc vraiment, notre modèle repose sur la vente le plus en direct et le plus en web possible, puisque c'est là où on arrive à vendre directement à nos clients et donc fabriquer en France plus cher et arriver à être rentable tout en vendant à peu près le même prix que les autres marques. Ça, c'est le modèle du Slip Français. Et l'idée, nos leviers pour la suite et notre financement et ce qui nous permet d'avoir les moyens d'avancer, on a fait rentrer un deuxième partenaire. On avait fait rentrer un premier fonds d'investissement en 2015 qui est 360 Capital Partners. Et là, on a fait rentrer un nouvel acteur qui est ECP, qui est vraiment un fonds spécialisé mode et qui va vraiment nous accompagner dans cette phase qui consiste à sortir, enfin à passer de la petite marque e-commerce de sous-vêtements qui a réussi à faire pas mal de coups à vraiment devenir une vraie marque de mode qui se projette dans l'avenir. Et concrètement, du coup, ça passe par quoi? Concrètement, nos 3 gros leviers pour la suite, c'est le lancement de la femme. Il y en a qui vont être contents. Voilà, donc là, on va vraiment lancer une vraie gamme pour femmes, sous-vêtements, maillots de bain et accessoires. Aujourd'hui, on n'avait vraiment que de l'homme, donc ça, c'est un gros levier. Le deuxième, c'est de continuer à faire ce qu'on sait bien faire avec un peu plus de moyens, c'est-à-dire inventer des choses, créer des vidéos virales, essayer de trouver, d'être innovant et faire le buzz. Faire le buzz, de rebondir sur plein de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans l'ADN de la marque et qu'on adore. Et le troisième, c'est l'export. Donc l'idée, c'est de faire d'abord la femme et continuer à bien faire la viralité cette année. Et ensuite, l'année prochaine, si tout fonctionne bien et que tout s'est bien embrayé, de vraiment lancer l'export fin 2017, début 2018, avec en ligne de mire Angleterre et Allemagne en premier, et après on est pas mal aussi États-Unis et Japon. D'accord. Est-ce que du site internet vous exportez déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, on expédie dans tous les pays du monde, plus ou moins bien, mais non, Angleterre, Allemagne, États-Unis, ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, c'est du trafic naturel qui vient sur le site. On n'a pas encore dépensé d'argent, on n'a pas d'équipe locale, donc c'est vraiment que du trafic qui vient et on est content de démarrer comme ça. D'accord. Alors vous parliez qu'il y avait des boutiques physiques, finalement, il y a 3 boutiques, c'est ça? Et est-ce que vous envisagez d'en ouvrir d'autres ou finalement le cœur du business restera quand même le site web? Le cœur du business restera définitivement digital. C'est vraiment le principe de base de cette distribution le plus en direct avec le moins de frais possible qui permet ce Made in France. Mais après, on est bien conscient que pour construire une marque dans le temps, c'est important d'avoir des points de vente physiques où les gens vous voient dans la rue. Le textile, c'est quand même 20% de vente en ligne et 80% de vente en dur en retail. Donc c'est vrai que ça reste important. Et donc après les 3 boutiques parisiennes, on est en train de regarder pour ouvrir 4 boutiques cette année. C'est ce qui vient aussi avec le tour de table qu'on a fait fin d'année. Ça permet d'avoir un peu de moyens pour avancer. Et du coup, les boutiques qu'on est en train de regarder, j'étais à Lyon hier, on est en train de regarder pour des villes en province, donc on regarde Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille, peut-être Aix-en-Provence, et éventuellement peut-être un dernier quartier parisien si on a une opportunité. D'accord. Alors juste pour terminer, vous venez d'être élu le jeune entrepreneur préféré des Français par un sondage qu'on a réalisé ici sur le Salon des entrepreneurs. J'imagine que vous êtes très fier. Et quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici maintenant que vous pouvez servir de modèle, j'ai envie de dire, et au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on a envie de dire à ces jeunes qui veulent se lancer? Déjà, je suis effectivement très fier et merci beaucoup. Je crois que c'est la 5e année que je viens au Salon des entrepreneurs. J'ai fait à peu près toutes les villes, donc je viens à chaque fois avec autant de plaisir. Je confirme. Et c'est un vrai grand moment et on voit que les gens se sont vraiment appropriés cette idée d'entrepreneuriat. C'est un truc qui devient de plus en plus diffusé. Les gens sont curieux, les gens soutiennent, donc c'est vraiment une super période. Et du coup, les jeunes entrepreneurs, il faut y aller. On est en train de devenir le plus grand vendeur de slip en France et a priori, c'était quand même pas, exactement, c'était quand même pas gagné au départ. Donc j'encourage vraiment. Il faut y aller. Il faut, quitte à se planter, il faut tenter sa chance et se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement, le monde est en train de changer très vite et Internet permet beaucoup de choses et donc je pense qu'il faut y aller, il faut foncer, quitte à ne pas y arriver et à rater, mais je pense que c'est une expérience géniale et on n'est pas à l'abri d'un succès. Donc vraiment, il faut y aller et en plus de ça, c'est une aventure géniale, donc faut pas hésiter, go quoi. Très bien, le message est passé. Guillaume Gibaud, merci beaucoup. Merci à vous.